Sur Énergie. Allez, sur Énergie, il est l'heure de faire le jeu. On va parler de somnambulisme dans un instant avec Céline qui s'est fait étrangler pendant la nuit par son copain somnambule. Tu bouges pas, Céline, c'est à toi dans un instant. Pas de soucis. Pas de soucis. Céline, t'as 36 ans, c'est ça, du 86. Oui, tout à fait. Étranglée. Et pareil, Claire, 30 ans de Saint-Clair-sur-Elle, dans le 50 dans la Manche. Tu t'es fait étrangler aussi, c'est fou. Hein. C'est ça. Ouais. Eh ben, on va partager des histoires d'étranglement. C'est glauque. Et juste avant, il est 20h30, on fait un jeu qui s'appelle la fessée cul nu. On fait ça chaque soir à 20h30. L'un d'entre vous, par SMS, nous envoie un message, on vous appelle et vous venez mettre une fessée cul nu à mon équipe. Oula, attends. Le risque est d'en prendre une aussi. Bah oui, c'est ça le truc. On va voir qui est le meilleur. Fessée cul nu en rapport avec le rap ce soir, puisque on a un rappeur Dadju en fin d'émission. Tu m'entends, Mathieu? Ouais, je suis là. Ça va, Mathieu? Salut. Ça va, frérot? Tranquille. Bienvenue. Est-ce que tu connais Dadju, le rappeur qui vient ce soir? Mais bien sûr. Ah bah ouais, depuis toujours. Et je le fais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais pas semblant. C'est le frère de Maître Gims en fait. C'est ça, le frère. Je pose tapis, arrête de te faire chier Bernard Tapie. Tu crames les mêmes pas de danse comme. Il est un peu dans le love, Dadju. Et son frère tape. Je pose tapis, arrête de te faire chier Bernard Tapie. Voilà, on aura tout à l'heure Dadju. Et donc on s'est dit, tiens, spécial rap aujourd'hui. C'est un jeu, même si on en a rien à foutre du rap, on connaît rien. Bah oui, c'est marrant parce que c'est un peu du hasard. Tu vas défier un membre de mon équipe à chaque fois, Mathieu. Vous pouvez jouer chez vous d'ailleurs, essayer de trouver la bonne réponse. À chaque fois on apprend des trucs de malade. J'avoue. Là ce soir tu vas commencer par jouer contre Jordan, notre apprenti. Allez, vas-y. C'est facile, ça c'est facile. On va voir. Le mec qui claque. C'est pas mal aussi. Très bien, et ben on va voir. Je pense que ça sera effectivement l'endroit où tu pourras peut-être gagner. Pas du tout. Mais pas du tout en plus. Je ne jugerai pas. Je suis chaud. Attention, c'est parti, première question. Dans cette fessée cul nu, en rapport avec le rap. Depuis quand existe le concept de rap battle? Depuis le XVIIe siècle ou depuis le 5e siècle? Depuis le 7e siècle ou depuis le 5e siècle? D'après vous, Mathieu, tu réponds et ensuite Jordan l'apprenti donnera sa réponse. Moi je dirais depuis le 16e. C'est 17e ou 5e? Ah, 17e. Tu dirais 17e, c'est-à-dire en 1600 et quelques. Jordan l'apprenti. Moi je dirais le 5e. Je sais pas, je sens les Romains un peu chauds et tout. De gros clashs sur Jules César et tout. Eh ben c'est une bonne réponse pour Jordan l'apprenti. Chaque soir l'équipe défie l'un d'entre vous dans un jeu. Chacun une question. Ça tourne dans mon équipe et ça tourne pas chez vous. Il a les réponses lui aussi. Non. Ah non, vraiment pas. Alors attention mon frérot. Je te jure. Mathieu, je comprends que tu sois mauvais joueur, je suis comme toi. Ouais, mais de là d'accuser comme ça. Non, et par contre t'as raison d'accuser Mathieu. Faut pas. Commence pas à parler. En vrai, je te jure, je l'ai devant moi. Ah non, pour de vrai. Lui il est en face et je leur fais la guerre en plus. Je leur demande de couper. Non mais c'est vrai hein. Moi je suis hyper honnête parce que je pense qu'une émission de radio ça s'écoute si c'est honnête, sinon ça ne sert à rien. C'est comme un couple en fait. Et non mais c'est comme non mais moi je me suis tellement été déçu, j'ai tellement été déçu de la télé, pas en direct, si ça que déjà je veux pas enregistrer mon émission. Il est 20h38, on est à la seconde près, il y a même pas de décalage d'une minute ou quoi. Parce que ça se fait en direct, quand il y a une couille c'est en direct, voilà, c'est pas grave. Mais et par contre, je vous jure que les feuilles, ils ne les voient pas. Ah non, oui, vraiment. Julien Stagiaire, c'est à toi. Allez. Deuxième question. Et c'est parti. D'ailleurs, la preuve que il les voit pas parce que 9 fois sur 10, c'est vous qui gagnez. C'est vrai hein. Franchement donc Attention, deuxième question. Allez. Concentre-toi, Mathieu de Grenoble. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Mathieu de Grenoble? Je suis en cours, je suis en terminale. En terminale. Aux États-Unis. Oh putain. Un homme a été condamné par un juge parce qu'il mettait du rap trop fort et trop longtemps. À quoi a-t-il condamné? À quoi a-t-il été condamné? Quelle sanction? C'est marrant, c'est que l'auteur m'écrit les mots dans le désordre. C'est une bonne vanne. C'est un autre jeu ça. Un juge l'a obligé à écouter 20 heures de Beethoven au lieu d'avoir une amende? Ou est-ce qu'un juge l'a condamné à détruire toute sa collection d'albums de rap au lieu d'avoir une amende? Mais ils font ça les juges des fois. Il a d'ailleurs préféré marrant, payer son amende que d'avoir la sanction. Une lourde amende. Ah bah c'est les... Je donne juste ça comme indice. Oui, non. Mathieu, réponse A, obligé à écouter 20 heures de Beethoven, ou réponse B, détruire toute sa collection d'albums de rap. C'est un vrai truc qui s'est passé aux États-Unis. Toi tu dirais obligé à écouter 20 heures de Beethoven, j'ai un stagiaire. Détruire sa collection de CD. Tu dirais détruire sa collection. Il a préféré payer, moi c'est ce que je ferais à la limite. Eh ben la bonne réponse était obligé d'écouter 20 heures.
Et il a payé. Non mais c'est mauvais. Et en fait, et au début, il a dit d'accord, il a craqué au bout de 15 minutes. Il a dit je paye. Mais c'est pas 20 heures Ils l'ont d'affilée. enfermé dans une pièce de garde à vue aux États-Unis. Ils ont mis un CD dans les haut-parleurs, mais je pense qu'au bout d'un moment, tu pètes un câble. passer 20 heures non-stop, je pense que tu peux devenir fou. Ah, mais oui, vraiment. aussi, Non mais aux États-Unis, ils sont chauds sur les sanctions. non, moi, je le fais 20 heures. Non, je pense que 20 heures en vrai. Malin, mais En fait, même moi j'aime bien la musique et tout, mais 20 heures avec. ah ouais. Bah tu dors. Tu deviens dingue. Je fais une sieste. Non mais en fait, c'est 20 heures d'affilée. Mais s'ils le mettent à fond, tu dors pas. Tu mets n'importe quoi au bout de 20 heures, je pense que Après ça dépend le prix de l'amende aussi. je pense que exactement. Et apparemment, c'était une amende assez élevée. J'ai pas l'info exacte. Genre $100 000, moi Mais j'écoute la musique. je sais pas combien. ouais. En tout cas, un partout. Attention, Ouais. on termine le jeu, Mathieu, de la Fessé-Cunu. Ensuite, on va reparler de somnambulisme. Et on va se faire le jeu de la 1 erreur. Je vous raconterai 2 histoires, il faudra trouver l'erreur. Mathieu, tu joues contre Aude au standard. Oui. Quel est le point commun entre Jay-Z, Notorious B.I.G., Busta Rhymes et DMX, 4 rappeurs américains? A, ils étaient tous dans le même lycée. B, ils n'ont fait aucun cours de musique dans leur cursus scolaire. A ou B? A, le même lycée. B, ils n'ont pas pris musique, ils n'avaient pas de musique dans leur cursus scolaire. Ah c'est venu intéressant les- ça. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Mathieu, A ou B? B. Tu dirais pas de cours de musique Aude au standard? Non, moi je dirais la A. Et la bonne réponse était qu'ils étaient tous dans la même classe au même lycée. Bonne réponse pour Aude au standard, c'est pas. Sympa le lycée hein. T'imagines le Ah, c'est lycée? énorme. À un moment donné dans la cour, t'avais Jay-Z, Notorious B.I.G., Busta Rhymes, DMX. Elle a fait de fin d'année là-bas. Ah ouais, toutes les stars de la musique américaine et tout. Classe. Attention, dernière question. Et là, j'ai un petit son pour illustrer. Fares du standard. Quel refrain de chanson est inspiré d'une chanson très connue de rap? Est-ce que c'est Acerere de Las Ketchup? Ou est-ce que c'est Carapiccio Tic Tic Tac? Il y a une de ces deux chansons qui est en fait, il a été inspiré sur un morceau de rap. Est-ce que c'est Acerere, réponse A, Tic Tic Tac de Carapiccio, réponse B? 2 points pour l'équipe, 1 point pour Mathieu. on Qu'est-ce peut que tu gagner, dirais, c'est vrai, Mathieu? Moi, je dirais la B. Toi, tu dirais Tic Tic Tac de Carapiccio? Oui. Fares au standard. Moi je dirais la A. Pourquoi? Parce que il a dit B. Vous avez le droit, non mais c'est de la merde ça. Comment Ouais, mais juste le mec, t'es vraiment endormi, t'es un mort-vivant. Ça fait plus rap. dit B. C'est de donner un petit peu d'impulsion, je sais Et là pas. on peut gagner s'il dit B Sois aussi. intéressant à Oui. écouter, Fares du standard. On dirait du rap. Ça pourrait faire, ça peut être, Laquelle? La A? Ouais. Eh ben Fares du standard a raison. Et il permet à l'équipe de gagner. Énorme. Un point. Et je vais vous faire écouter le morceau qui a inspiré en fait Acerere de Las Ketchup. En fait, c'est tout simplement qu'ils étaient en boîte de nuit. Ils étaient un petit peu peu fatigués. Ouais. Et ils comprenaient pas les paroles. Ils étaient espagnols et ils ont chanté cette chanson américaine. C'est tout simplement Sugar Hill. C'est ça. En fait, ça fait voilà. Ah ouais. Vous prenez les deux paroles bien joué. côte à côte. En fait, au lieu de faire assez hip, hop, hip, et en fait, quand tu dis ça, c'est assez hip, hop, assez ouais, bien joué. En fait, c'est la même chose en accéléré. Ouais. Ah ouais. Et en fait, ils se sont à la base, ça part d'un délire. Ils ont fait du yaourt sur un vieux morceau américain. Ils l'ont accéléré et ça a donné un hit mondial. Voilà, c'est dingue hein. Et ça a marché. Ouais, on a appris des trucs sur le rap. Ah ouais. Félicitations Mathieu en tout cas. Ah Ah mais t'as perdu. Ah, merci. Ah non mais franchement c'était pas Je peux faire une facile. dédie ou pas? Mais évidemment t'es à la maison. Ah, bah, je fais une dédie à tous les bacs pro Vas-y et dédicace. à Lohan et Bastien. Pas de... T'es dans quel bahut à Grenoble? Je suis à l'ITEC Bois-Fleurier. Eh bah vas-y hein, dédicace à l'ITEC Bois-Fleury là. S'il y a du monde qui te reconnaît là. Ouais, bisous. En direct de Grenoble. Bisous. Mathieu je te repasse Odinette, on va t'envoyer un petit cadeau, d'accord frérot? Ouais, merci beaucoup. Tu vas lui merci dire ce que beaucoup. t'aimerais bien Bonne soirée. recevoir et tu le recevras jamais. Oh non. Fais gaffe à ce qu'elle ne se trompe pas dans les cadeaux. Oh, Ah mais ouais. je Ah savais. oui, il va pas en plus. Elle se trompe de couleur de télé. Oh non. Vous demandez une télé dans un portable. C'est Non, je faux. plaisante, c'est la repasse au standard. On se fait Divaphone, Shine on My Way. Et on va prendre 2 d'entre vous qui se sont fait étrangler par leur mec. Oula. Qui Ouais. étaient somnambules, on en parle juste après ça sur Énergie. Dadju, on vient de recevoir un message urgent de ton grand frère. Ce soir ne sors pas, c'est trop mal fréquenté. Ma séñorita, l'amour que j'ai pour toi, il passe loin tous les... Ce soir, Dadju est l'invité de Guillaume Radio. De 20h à 23h sur Énergie. Allez, 20h, 23h sur Énergie. T'as vu les jingles, on se fait plus chic que les Il y a la voix sur Énergie, c'est
T'as vu? Il y a la voix là, il y a la grosse voix. Il s'appelle Richard Darbois. C'est lui qui fait Incroyable. Richard Gere, il fait tous les gros Harrison films. Ford. Energy Music Award. Il fait les Energy Music Awards. Il est super fort lui. Ah, il est dingue. Danse avec les stars, il fait tout. Ouais, J'ai grandi avec lui en vérité. Bah, bien sûr. Tu sais, on oui. s'est amusé à faire les Energy YouTube Awards. Hier, on avait Squeezie, le YouTuber. Et Ce soir, Guillaume Radio vous fait vivre l'événement YouTube de l'année. Les Energy YouTube Awards. Avec la présence exceptionnelle de Squeezie et Maxence. c'est génial d'avoir cette voix-là. il a une voix Tu peux de lui ouf, faire dire n'importe quoi, ça passe bien. C'est vraiment impressionnant quand tu le croises dans c'est vrai. dans l'ascenseur et qu'il te fait bonjour Guillaume. T'as vraiment l'impression que t'as une voix de merde à côté de lui. Il y a vraiment un truc et tout. Alors, ton album sort tout à l'heure à minuit pile. Ouais. Il y a ton morceau qui est hyper connu qui s'appelle Rennes. Il y a un morceau qui s'appelle Intuition aussi. Ouais. On s'est amusé à aller chercher des extraits, des commentaires sur YouTube. En dessous de tes vidéos, il y en a beaucoup, elles sont hyper commentées. Il y a 36 millions de vues sur Rennes, donc forcément il y a des milliers et des milliers de commentaires. Tu les lis toi les commentaires sur YouTube ou pas? Bah moi je lis au début. Quand la vidéo elle vient de sortir, j'essaye de lire les premiers commentaires, mais j'arrive pas à suivre. Après je lis pas. Oui, c'est histoire de compliqué, voir un peu comment ouais. ça. Ouais, tu voilà. prends la température. Voilà, je prends la température. Généralement ça se suit après la ville est générale. Ouais, quand c'est bien, en général c'est bien jusqu'au bout. ouais. Quoi. Je vais te dire des commentaires, tu me dis si c'est des vrais ou faux, d'accord? Vas-y. Sur le clip Intuition, il y a Zephyr Phoenix qui dit la meuf du clip, on dirait ma daronne, elle est tout le temps sur son téléphone à téléphoner. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. C'est vrai. Les deux crazy, les moines de la folie. Voilà, c'est le pseudo. le nom. Dadju, si j'étais gay, je t'aurais bien fait l'amour. Oh là. Ouais. C'est vrai ou est-ce que c'est vrai? Faut aller vérifier, tout est vrai. Pas mal. Johanna Lima qui dit j'ai faim de cordon bleu en dessous du clip. Ah ouais. C'est le plus liké d'ailleurs. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est vrai. Mais c'est vrai. Ah ouais. Bah, bon appétit. Il y a Prince Saïd sur ce morceau, sur Ma Fierté, que t'as fait avec ton frère, avec Maître Gims et avec Alonso. Alonso, ouais. Qui dit, Prince Saïd qui dit un trio entre couilles, pas de fait salaire ou en bikini, dommage. C'est sûrement vrai. C'est vrai. La lune. C'est marrant. Salut Charles. Alors Charles du 38 qui dit Dadju, j'adore toute ta famille. Toi Gims, je suis sûr que je kifferais même ta tante. Est-ce que c'est un vrai commentaire ou pas sur YouTube? Non, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Franchement, il y en a des forts, hein, des mecs. Hein. Et franchement, il y a des bons trucs, quoi. Il y a Mika qui dit comment ils s'en sont arrivés là sur le clip parce que vous êtes sur un yacht. Ouais. Avec Maître Gims, avec ton frère, avec Gims et avec Alonso. Il dit comment ils en sont arrivés là. Ils sont sur un yacht au calme et tout d'un coup t'as deux Renois qui parlent franco-hispanique voire italien et le dernier en anglais qui se tape des aigus fragiles. Je crois que j'ai voyagé à pied. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Il y en a qui te font rire parfois quand tu les lis ou pas? Ouais, il y a vraiment des coms qui me font vraiment pas mais. Ouais. Putain, mais franchement, il y a des tueurs quoi. Il y en a un qui dit pour Dadju, c'est aussi la voix de Buzz l'éclair, la voix d'Énergie. Ah aussi. Ah oui. Ah ouais. Il en a fait plein. Hein. Vers l'infini et l'au-delà. Exactement. Même d'ailleurs moi ça me fait bizarre parce qu'il s'appelle Richard et quand je vais à Disneyland Paris, quand je marche du coup, il y a un peu la voix de Buzz l'éclair partout. Il est partout. Ah ouais. Il y a de Toy Story machin, tu sais, et en fait tu l'entends tout le temps ce mec, c'est hyper bizarre. Ah ouais. Salut Guillaume, comment il se sent à une heure de l'album? Bah, j'imagine qu'il est stressé d'être jour. Il me disait avant mais Bah oui et non en vérité parce que je suis confiant, j'ai confiance en l'album et comme je t'ai dit les précommandes avec ceux qui ont précommandé, il y a déjà beaucoup de messages, beaucoup de retours. Donc on a bien travaillé, donc je suis un peu confiant, ça a fait redescendre la pression. parce que c'est ton premier album solo. Mon premier album solo, ouais. Tu faisais un truc qui s'appelle Shinsekai, il y avait un groupe qui était énorme d'ailleurs. Ouais. Et on passait plein d'extraits, etc. Premier album solo. Est-ce qu'il y a des artistes que tu n'as pas pu avoir qui ont refusé? Par exemple, on a eu Big Flo et Oli, l'autre fois, ils nous écoutaient, ça n'avait pas voulu, mais parfois c'est par problème de planning. Est-ce que tu as des artistes que tu n'as pas pu avoir sur le premier que tu espères avoir sur le deuxième? Oui, j'ai pas vraiment eu de refus, mais comme je m'y suis pris tard, il y a deux artistes avec qui je m'y suis pris tard et je pense que je ferai ça sur le prochain album. C'est Kalash. Ouais. Kalash Criminel. Non, pas Kalash Criminel. Kalash tout court. Et Nekfeu. Ah ouais. bien. Ouais. Ah, Nekfeu, t'aurais bien aimé aussi. Ouais. C'est juste sur le timing, c'était un peu compliqué. J'ai demandé les derniers jours, il fallait que je rende les pistes, donc. Ouais, c'est compliqué. Pour la prochaine fois. 2 heures avant la sortie de l'album, c'est chaud. T'es le genre de mec qui rendait le DM 2 minutes avant quoi.
Tu faisais pas tes devoirs en avance. Hein. Est-ce que tu as déjà eu un problème? Alors il y a plein d'acteurs qui nous racontent ça et d'artistes aussi, et Sheeran notamment. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu un problème avec la police un peu marrant sur un tournage? Même David Guetta nous a raconté sur un tournage de clip, sur un tournage. Est-ce que tu as déjà eu une histoire un peu rigolote? Ouais, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé. Une fois, on devait tourner un clip avec Shinsekai, un clip qui s'appelle La Peur. Et donc on était dans un entrepôt abandonné. Ouais. On a dû escalader pour aller dans le truc. On n'avait pas l'autorisation d'aller là-bas. Et en fait, c'était une ancienne. C'était pas un entrepôt, c'était une université qui avait fermé. Ouais. Donc maintenant, il y avait tout le temps la police qui passait là-bas, mais nous on le savait pas. Et à un moment, il faisait tout noir dans ça. Et c'est ça qu'on aimait bien. C'est tout noir, sombre. Et ils arrivent. Les policiers sont arrivés avec des lampes torches et des tasers. Oh non, c'est vrai. Parce qu'en fait, ils pensaient qu'on était des réfugiés et qu'on voulait vraiment squatter l'endroit. Ah oui, d'accord. Donc ils voulaient nous chasser à coups de taser. Donc ça a commencé à nous pousser un peu partout. Vous avez pas filmé ça, non? Non, on tenait la caméra, mais on n'a pas filmé. Vous êtes parti en cours? Ils vous ont jamais arrêté? Non, il fallait courir là. Là, fallait vraiment courir, sinon ils allaient nous taser. Je pense qu'un coup de taser, je pense que dans les sensations les plus désirables sur Terre, je pense qu'on est pas loin. C'est un coup ça doit faire tellement mal. Ouais, c'est relou. Allez, on va se faire ton live si tu veux bien. Ouais. Du coup de Rennes et alors une petite question. Ouais. Tu me dis c'est toi ou plus ton frère Gims à chaque fois, lequel était le plus mauvais élève en cours? Est-ce que c'est toi ou plus Gims à l'époque? C'est lui. Ça balance. Il était pas bon. Il a d'autres. En fait, c'est quelqu'un qui est super intelligent mais qui est pas focus. Quand il pense à autre chose, il va pas calculer. Il est distrait quoi. Ouais. Et moi, on me frappait trop fort si je ramenais pas au moins la moyenne. Donc. Ah c'est vrai. Ouais. Donc j'étais obligé d'avoir au moins la moyenne. T'as été éduqué à la ceinture. Ouais, à la ceinture, talon, tout ce qui va avec. Lequel a eu le plus de succès avec les filles à l'école? Je pense que c'est lui. Ah c'est vrai? Ouais, je pense que c'est lui. Ouais. Moi j'étais trop timide et je parlais pas beaucoup. J'étais plus venez on va jouer au foot. Tu vois. Ah ouais, forcément. Lequel s'est fait le plus recaler en boîte de sa vie? Je pense que c'est moi. C'est vrai? Ou lui. Ah je me suis fait recaler aussi moi pas mal. Tout le monde. Franchement ça doit être du 50-50. J'ai beaucoup pris le noctilien le soir pour après m'être fait recaler. C'est le bus. Quel est le plus mauvais danseur en boîte? Quand vous dansez entre vous, entre potes, pas en clip ou en dis-lui, on s'en fout. Dis-lui. Non. Non, je pense que c'est kiff, c'est pareil. Ah c'est vrai? Ouais, y a pas de meilleur danseur. Lequel a eu le plus de problèmes avec la police en général? Lui. Sans réfléchir. Oh merde, ouais. Y a pas débat là. Lequel a présenté le plus de femmes aux parents? Ben moi j'ai présenté qu'une femme à ma mère et c'est celle que la bonne quoi, la vraie. Ah c'est la bonne. Et lui aussi je crois. Lui aussi, oui c'est vrai. Lui aussi il a présenté qu'une femme. Lequel a volé dans le portefeuille des parents petits? Et après on se fait le. Non, on n'a jamais volé. Une petite pièce comme ça. On n'a pas jamais volé, mais on n'a jamais volé les parents. Est-ce que t'es prêt? On se fait ton live? Vas-y, c'est Rennes, allez-y, venez l'équipe. Venez, on se prépare. On va rentrer. Alors je vais demander à l'équipe de ne pas pourrir. Mais oui, t'inquiète, avec classe. De ne pas trop pourrir en tout cas. On va y aller doucement. Allez, c'est parti. On se fait Rennes, l'album qui sort à minuit pile, qui s'appelle Gentleman 2.0, l'album de Dadju. C'est parti mon frérot, on t'écoute. Je mets la musique. Ouais. Hop là, c'est bon. Rentrez l'équipe. Vas-y. On est prêts nous, t'inquiète. C'est bon. On ferme le truc. On a les paroles. Et c'est parti. Oh, Zay. Aujourd'hui je suis fatigué. Je t'ai regardé dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Je t'entends dire à tes pinko Dadju, je peux plus me passer de lui. Et tout va glisser sur ta peau, c'est comme si je te passais de l'huile. Et s'ils ne sont pas nous, c'est tant pis pour eux. S'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux. Fais-le moi savoir quand c'est douloureux. Je suis là s'il faut encaisser pour nous deux, à vous. Et je le sais, je te fais confiance quand tu me souris. Tu fais pas semblant, j'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang. Et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Il y a de la vibe,
Hey, je sais que l'amour c'est compliqué, mais avec toi c'est plus facile. Continue de rester toi-même, je ne regrette pas de t'avoir choisi. Je l'ai promis à ton papa, je vais prendre soin de sa fille. Tu fais partie de ma famille et Dieu sait combien j'aime ma famille. Et s'ils te demandent, c'est qu'ils sont curieux. S'ils te redemandent, c'est qu'ils sont envieux. Ferme la porte à ceux qui font de leur mieux pour nous empêcher d'être deux quand on sera vieux. Et je le sais, je te fais confiance quand tu me souris, tu fais pas semblant. Pas besoin d'attendre plus longtemps, je sais qu'il est temps. Les meilleurs choristes du monde et t'élever au rang de reine. Hey, au rang de reine, hey, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Hey, assez parlé. Au bout d'un moment, y a plus les mots. Ça y est, j'ai délaissé mon cœur dans ta paume. Je te laisserai pas t'en aller. C'est mort, j'ai mis du temps à te trouver. Mis à mort celui qui dit qu'on s'est trompé. À tort, on se battra même contre les coups du assez parlé. Au bout d'un moment, il y a plus les mots. Ça y est, j'ai délaissé mon cœur dans ta paume. Je te laisserai pas t'en aller. C'est mort, j'ai mis du temps à te trouver. Mis à mort celui qui dit qu'on s'est trompé. À tort, on se battra même contre les coups du sang. Et je le sais, je te fais confiance quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps, je sais qu'il est temps de partager mon sang. Et t'es le meilleur rang de reine, au 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 rang de reine, hey, je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Laisse-moi t'élever au rang de reine sur énergie. Eh bravo, Dadju qui nous fait ça une heure avant la sortie de son album. Merci beaucoup d'être venu, man. Ça sera pas la version qui sera sur l'album. Hein. C'est incroyable ce que vous avez fait sur le morceau. T'as vu ça? On fait un feat quand tu veux. C'est quand même quand je. Ok. Il va y réfléchir. On en reparle. Gentleman 2.0. Merci beaucoup, mec, d'être venu. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci. On se refera ça bientôt et tout, avec grand plaisir. Ah ouais, c'était cool. Allez, passez une bonne nuit. Demain 20h sur Énergie Guillaume Radio. Je vous laisse avec Emery qui est en bas normalement. Au rang de reine. Ça va les gars? Et Rico. Mais dis donc, tu fais très très bien les vibes. Hein. Ah oui, t'as vu, j'ai la vibe dans la voix. Je crois que normalement t'as une standardiste qui chante mieux. Ah oui, vas-y. Bah tu sais quoi, Sarah, vas-y. Je t'ai levé au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Ouais, mais c'est pas drôle, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est pareil. Hein. Oui, c'est vrai. Alors que quand Jordan l'apprenti le fait. Et t'es levé au rang de reine. Ça y est. Les gars, je me suis taillé les veines. Vous avez réussi. Allez, bonne émission à 20h. Bon bisous mon Dadju. Ciao les gars. Ciao. Ciao, à demain.